Je cherche du travail, et vous, jeunes diplômés, n'allez pas tarder à passer par là. Envoi de CV, lettre de motivation, passage d'entretien, autant de formalités classiques et impersonnelles du recrutement qui peuvent être vraiment décourageantes. Et puis quel stress, j'appréhende même le moment où ma main va serrer celle du recruteur. En 2017, à l'heure où notre smartphone est greffé à nos organes, n'y aurait-il pas des modes de recrutement plus innovants adaptés à nos besoins et ceux des recruteurs ? Curieuse d'en apprendre plus, j'ai décidé de mener mon enquête et de partir à la rencontre des entreprises qui ont fait le pari de recruter différemment. J'ai de vagues souvenirs d'avoir vu en cours la théorie de la socialisation organisationnelle et je me suis renseignée à ce sujet. Il en ressort que les entreprises cherchent à nous transmettre leurs valeurs via leur mode de recrutement et à nous faire intégrer leur culture. En théorie, tout le monde y gagne. On s'assure dès le recrutement que le candidat a compris la culture de l'entreprise et qu'il s'y sentira bien. Un avantage pour la société elle aussi qui, dès la phase de recrutement, mise sur le bon cheval. Peut-être que vous l'aurez remarqué, mais jusqu'à présent, les recruteurs se concentraient principalement sur nos hard skills, c'est-à-dire notre savoir-faire et rien d'autre. Mais maintenant, ce qu'il semble plus rechercher chez nous, ce sont nos soft skills, soit un savoir-être, une tête bien faite et encore plus, un fit avec les valeurs de l'entreprise. Entre recherche de productivité, match de personnalité et facilité d'intégration, le recrutement est devenu une réelle problématique à laquelle les entreprises, mais également les salariés, doivent faire face. De ce constat, je suis alors partie à la rencontre d'entreprises qui ont choisi d'adopter des process de recrutement innovants. Premier arrêt, Béziers, où je me rends sur le site de Saint-Gobain. J'y rencontre Laure Geoffroy, directrice des ressources humaines sud-ouest de l'entreprise, afin de recueillir ses impressions sur le processus de vidéo différé qu'elle utilise pour recruter ses salariés via la plateforme Visiotalent. Mais à quoi ressemblent les recrutements en vidéo différé ? Le principe est simple. Le candidat, via une plateforme, répond à une suite de questions préenregistrées par l'entreprise qui recrute. Après un temps de réflexion, il enregistre ses réponses dans un temps imparti, puis ces réponses qui seront également enregistrées par webcam seront ensuite directement envoyées à l'entreprise qui fera le choix de sélectionner ou non le candidat. Tri sur CV, entretien, et après on intègre ou pas Visiotalent dans nos recrutements. Pourquoi la vidéo ? Parce que ça va nous permettre aussi de trier plus de personnes et de regarder plus de choses via Visiotalent. On souhaite effectivement percevoir s'il a un relationnel client, si cette personne sait se présenter, argumenter, et ce genre de choses, vous ne le voyez pas au travers d'un CV. Visiotalent vous permet, je trouve, d'apporter à vos managers plus de diversité. Quand vous faites des vidéos différées, vous allez être agréablement surpris de plein de choses, quoi, de la personnalité, de la façon dont elle se présente, de l'envie, de la motivation, de tout ce qui est perceptible et qui peut être perceptible dans un discours. Deux possibilités, soit vous décidez de le faire en amont, par exemple pour des postes en alternance, finalement le CV ne va pas dire grand-chose. Ensuite, après, si vous êtes vous avez déjà fait pour certains postes, on va dire un commercial, de la présélection par rapport à des choses qu'il devait forcément avoir. Là, la présélection sur CV se fait naturellement puisque du coup, vous regardez si effectivement il répond exactement à ce critère-là. La lettre de motivation, moi déjà, je m'en passe largement. C'est-à-dire que pour moi, la lettre de motivation, aujourd'hui, elle n'a plus vraiment lieu d'être. D'une part, la plupart de nos candidats ne nous envoient pas de lettre de motivation. Quant au CV, j'aurais du mal à m'en passer parce que dans le process de recrutement, à un moment donné, vous allez avoir besoin, j'ai envie de dire un petit peu en détail, de la vie professionnelle de la personne. Après, dans un premier temps, on peut s'en passer. L'inconvénient, pour l'instant, donc pour moi, c'est que c'est un peu chronophage. Ça nous oblige à expliquer le process pour déjà enlever toutes les peurs qui peuvent lier à ce nouveau type de recrutement, quoi. Pour les candidats, le plus gros frein, c'est donc ceux qui ne savent pas utiliser l'outil informatique. La difficulté pour les gens, l'utilisation de l'outil, de ne pas avoir pris en compte leur environnement. La caméra, comme la plupart des gens, quoi. Personne n'est à l'aise à se filmer ou à s'auto-filmer, on va dire comme ça. Sur certains profils, je ne l'utilise pas.
Magasinier, chauffeur, je ne l'utilise pas parce que c'est des populations qui ne répondraient pas forcément à un lien vidéo. Cet outil est quand même bien pour les métiers commerciaux. Alors au niveau de l'éthique, il peut se demander effectivement par combien de personnes il est vu. Et lui n'a pas effectivement la possibilité de voir son interlocuteur, c'est clair. Après, pour moi, cette vidéo, c'est un entretien différé, donc ce n'est qu'une présentation sur quelques questions. Jamais on ne recrutera uniquement sur un entretien en visio différé, puisque du coup, il n'y aurait pas eu du tout d'interaction. Pour moi, c'est juste un CV, une lettre de motivation condensée, en fait. Et du côté des candidats ayant testé la vidéo différée, qu'est-ce qu'on en pense? Déstabilisant. Étrange. Réaliste. La méthode classique. Classique. Vidéo différée. Je préfère la méthode classique parce que je connais les codes et j'y suis mieux préparée. Je préfère le contact humain et pouvoir discuter avec la personne et voir les réactions de la personne en direct. Parce que le temps de réponse est court et du coup on va droit au but. Ce process rivalise avec un autre, plus original encore, celui de la gamification. Pour aller plus loin dans ma recherche, j'ai contacté une personne dont le profil LinkedIn m'a interpellée. Un start-upper qui se dit avide de challenger les approches traditionnelles du recrutement pour faire évoluer les règles du jeu. J'ai alors décidé de creuser un peu plus cette idée farfelue en rencontrant Mathis, mon contact LinkedIn et directeur de la société Origamix, entreprise spécialisée dans le recrutement par le jeu. Deuxième arrêt, Paris. Je saute dans un train et quelques heures plus tard, je me retrouve face à Mathis afin de mieux comprendre les ficelles de ce nouveau procédé de recrutement. Origamix, c'est une start-up qui propose de faire de la gamification des RH, c'est-à-dire d'utiliser le jeu pour transformer les processus. Comment ça marche? C'est assez simple dans l'esprit. C'est chaque client vient vers nous avec son cahier des charges, ça s'appelle le brief, et sur cette base-là, nous on est capable de transformer les réponses du briefing en mécanique de jeu. On travaille sur les soft skills, pas sur les hard skills. On a quelques tendances sur les soft skills qui sont recherchées. Il y a ce qu'on appelle la flexibilité, adaptabilité, assez souvent la rigueur. De plus en plus, on voit une véritable émergence de tout ce qui a trait à la présentation, le comportement, et parfois même l'oralité, l'éloquence, si on va plus loin que ça dans certains métiers. Pas de profil type. On a recruté du 25 ans, du 45 ans. On recrute des consultants, on recrute des ingénieurs, on recrute parfois des postes plutôt à échelle d'un niveau employé, parce que là on est plutôt sur les cadres. Mais on commence à descendre à tout ce qui est agent de maîtrise et employé. Comme le jeu reste une modalité assez universelle, en ce sens où elle est utilisée par tous les hommes et tous les hommes sont confrontés aux situations ludiques, on a toujours une capacité à être un peu cette pâte à modeler qui va s'adapter en fonction du contexte, de l'entreprise, de ses besoins. On peut proposer tout type de jeux. Des escape games, des chasses au trésor urbaines, des jeux de construction, des jeux de négociation, etc., etc. Vraiment, c'est le briefing du client qui va déterminer la nature du jeu, le mode de jeu, le nombre de personnes qui pourront participer à un même moment, les mécanismes, etc. Notre formule, nous, peut se mettre à n'importe quel niveau du processus de recrutement. On peut le mettre très en amont pour faire de la présélection, ou on peut être plus en aval, par exemple pour une sélection finale. Un petit cabinet de conseil en propriété industrielle, un petit cabinet d'audit, une ETI dans l'industrie, un grand groupe dans le bâtiment. Il n'y a pas trop de limite à ce qu'on est capable de faire. On va pouvoir attirer plus facilement, développer la marque employeur et donc élargir aussi potentiellement les pools de candidats grâce à une bonne communication externe, proposer un regard totalement objectif sur les profils proposés. Le jeu va traiter factuellement les comportements, la capacité à trouver des profils qui peuvent parfois être assez complexes. Du point de vue du candidat, c'est aussi un utilisateur de la solution dans l'absolu, c'est vraiment de lui proposer une expérience complètement différenciante sur laquelle il va pouvoir capitaliser par rapport au call de feedback qu'on va pouvoir lui faire. Ils ont été surpris par la démarche. Par contre, ils en perçoivent bien l'intérêt et ils apprécient l'accompagnement qui est proposé à côté. Les entreprises se rendent aujourd'hui compte de l'évolution du marché du travail et des attentes des futurs talents vis-à-vis de l'entreprise. Et on est sur un vrai point de pivot en ce moment qui incite de l'innovation parce qu'aujourd'hui, face à des talents qui vont être extrêmement volatiles, qui pourront avoir 12 à 13 métiers différents dont la moitié n'existe pas encore et n'existera que dans une dizaine ou quinzaine d'années, les entreprises doivent être de plus en plus agiles dans leur approche aux nouvelles méthodes. Sans être dans cette posture-là, elles vont se faire dépasser et elles ne pourront pas capter le meilleur
des profils qui sont proposés sur le marché? Est-ce qu'on peut simplifier l'humain dans une relation digitale? La réponse est très délicate. Nous, Origamix, on a fait le choix de partir sur une solution d'abord physique. On est en pleine réflexion, et c'est vraiment un sujet très actif maintenant, de dire comment est-ce qu'on transpose ça en digital. Et la question est comment assurer le maintien de notre proposition de valeur dans le digital, sans perdre en qualité sur nos analyses. Est-ce que le digital est vraiment bon à tout? Ou, entre guillemets, est-ce qu'il ne serait pas à force bon à rien? Mathis m'autorise à assister à l'une des sessions de recrutement organisées par Origamix. Des entreprises ont franchi le pas de ce mode de recrutement innovant. Parmi elles aujourd'hui, Accor Hotel, Accenture ou encore BNP Paribas, qui ont décidé de tester leurs futurs salariés au jeu. Me voilà donc au ministère de l'économie pour une session d'escape game bien matinale. Mais avant la signature d'un précieux contrat, les candidats, parfois novices au jeu, vont devoir se prêter à une séance d'escape game galactique orchestrée par Mathis. Imaginez, on est en 2912, vous êtes une des équipes d'élite d'espions intergalactiques qui a été mandatée pour attaquer un vaisseau pirate. Vous l'avez attaqué, vous avez récupéré un paquet de données et maintenant il faut vous échapper. Et vous étiez en train de tranquillement remonter dans vos navettes, sauf que là vous vous êtes rendu compte que les pirates vous avaient repéré et donc ils vous ont enfermé dans vos navettes. Vos navettes sont hackées et elles sont programmées pour partir dans 35 minutes au fond de l'espace sans espoir de retour. Donc votre objectif, c'est de vous libérer en ouvrant les coffres forts de désamorçage qui sont dans vos navettes. Du côté des entreprises, l'enjeu est clair. Améliorer sa productivité en recrutant de façon plus subjective les bons candidats au bon moment. Mais comment ces nouveaux modes de recrutement sont-ils perçus du côté des candidats? Énigme. Original. Bienveillant. L'escape game, mais que quand on réussit à sortir. C'est trop frustrant. Escape game. Escape game. Ça permet d'arriver détendu et c'est une bonne introduction. Parce que j'étais plus détendue. Parce qu'on nous choisit en fonction de notre personnalité, notre potentiel et pas sur juste le CV et les expériences. Me voilà arrivée à la fin de mon périple, à la rencontre de ces entreprises qui créent le monde du recrutement de demain. Vous l'aurez compris, le CV et la lettre de motivation ne sont pas encore prêts à disparaître malgré l'apparition de moyens de recrutement modernes. Des applications comme Jobber ou Kudos, misant sur le recrutement par réalité virtuelle ou par algorithme, naissent chaque jour. Autant de nouvelles manières d'attirer les candidats de plus en plus nombreux sur le marché du travail. De nombreuses entreprises n'hésitent plus à franchir le pas de la nouveauté afin de trouver le fameux mouton à 5 pattes tant recherché. Et vous, serez-vous prêts à vous plier aux nouvelles règles du jeu ?